Normalement, l'enregistrement a démarré et nous allons pouvoir commencer. Alors, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire j'espère, une longue série autour de Watson Workspace. Donc, ce premier webinaire va être pour découvrir un petit peu qu'est-ce que cet outil, comment on s'en sert et surtout quel est son potentiel. Puisqu'on ne se rend pas forcément compte de tout le potentiel de l'outil quand on se connecte et qu'on commence à l'utiliser, on ne voit que la face immergée, je dirais, de l'iceberg. Or, il y a vraiment beaucoup de choses, derrière, et c'est là-dessus que j'aimerais porter l'accent. Tout d'abord, je me présente, je suis Frédéric Givaudan, donc la plupart d'entre vous me connaissent. Je fais partie de l'équipe de logiciels techniques d'IBM, spécialisée sur la suite de produits collaboratifs et notamment historiquement, je dirais, sur les outils de communication unifiée, de chat, de réunion en ligne autour de SameTime. Donc, vous me connaissez probablement avec l'étiquette ou la casquette SameTime, mais je m'occupe aussi de l'ensemble de la suite collaborative d'IBM. Je vous passe les détails des avertissements. Simplement l'agenda très rapidement, donc je vais vous parler de Watson Workspace, ce qu'est Watson Workspace et surtout essayer de vous montrer ce qu'est Watson Workspace autour de plusieurs démos. Et j'aimerais garder une dizaine de minutes à la fin pour une session de questions-réponses, donc très ouverte. On a parmi nous des clients d'IBM, on a parmi nous des partenaires IBM et des IBMers. Donc voilà, la discussion sera ouverte et on pourra discuter de tout, comme vous le souhaitez. Watson Workspace, donc vous avez probablement tous reçu, entre guillemets, part de naissance de ce nouveau produit. Donc il est à disposition officiellement depuis le 26 septembre. Il a été en bêta depuis très longtemps. Il s'est enrichi au fur et à mesure des mois. Mais on a sorti notre première release officielle le 26 septembre. Donc ça fait maintenant 3 semaines tout rond. Donc c'est encore un jeune bébé, je dirais. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors pourquoi nous avons sorti ce produit ? Si on revient un petit peu en termes d'historique, c'est vrai que les outils de chat font partie maintenant de notre quotidien à tous quasiment, qui n'utilisent pas WhatsApp dans sa sphère privée ou d'autres outils ou Facebook Messenger ou autres. Et c'est notamment vrai sur des populations, je dirais plus jeunes, même si je ne me mets pas encore tout à fait dans la population âgée, mais parmi les plus jeunes, ce dont je me rends compte, c'est que notamment mes enfants tout simplement, des outils comme le mail ou des outils de type forum, ce genre de choses, c'est des choses qui leur sont totalement étrangers. Et aujourd'hui, ils ne communiquent qu'au travers, même le SMS est dépassé, qu'au travers d'outils de chat persistants de type WhatsApp ou autre. Donc c'est vraiment un outil qui est central et dont les usages débordent un petit peu sur la partie business aujourd'hui. On a beaucoup d'entreprises qui se font quelque peu déborder par ce type d'outils où on va commencer à échanger des informations business, des informations professionnelles sur ce canal-là qui n'est pas fait pour et qui n'est pas sécurisé pour ce type d'échange. Donc, voilà le constat qui est fait et d'où l'utilité d'amener un outil nouveau dans la sphère de ces outils de conversation. Alors, si on reprend un peu l'historique de l'évolution de ces outils, donc tout ça a commencé dans la fin des années 90 sur les chatrooms, les ICQ, les Caramel, etc. Donc pour ce type d'usage. Ensuite, ça a évolué assez rapidement vers des outils dans Enterprise Instant Messaging, dont fait partie SameTime. Ensuite, les parties collaboration unifiée, social chat, jusqu'aux derniers outils de chat éphémère, je dirais, Snapchat, ce genre d'outils, qui sont ceux-là plus récents et qui ont eu un essor vraiment très important, y compris dans l'entreprise, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Plus récemment, des outils de persistant chat d'entreprise de type Slack, Teams ou Spark qui sont apparus aussi. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà de ce type d'outils. Il ne s'agit pas de faire un outil, d'arriver un peu plus tard que les autres sur ce marché-là et de faire un outil équivalent. Il s'agit de faire un outil vraiment différenciant sur le marché. Sinon, quelque part, IBM n'aurait pas investi fortement sur ce type de produit. Donc, l'ambition, c'est vraiment de faire quelque chose de très différent. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi au cours de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Alors, qu'est-ce que IBM Watson Workspace ? Tout d'abord, je dirais ce que vous voyez, si vous avez déjà utilisé l'outil, c'est un outil de collaboration basé sur des espaces de conversation persistantes. C'est-à-dire que je vais créer un espace de conversation, je vais y inviter
X personnes, donc de 3 à 500 personnes, et au sein de cet espace, on va échanger autour d'un flux de conversation. On va pouvoir échanger des photos, échanger des fichiers, du texte mis en forme, etc. Donc, et on va pouvoir créer autant d'espace qu'on le souhaite. On va aussi pouvoir créer des messages one-to-one, donc ce qu'on appelle des direct messages, donc on va des sortes de conversations privées, si vous préférez. Donc voilà, tout ce que fait déjà, je dirais, les autres outils du marché, on va le faire aussi dans l'interface de Watson Workspace. Donc on peut faire toutes ces capacités-là, agrémentées, je dirais, de nouvelles fonctionnalités de type cognitive. Je détaillerai un petit peu qu'est-ce que le cognitive Watson Workspace. Et un point différenciant aussi, c'est que notre plateforme est très ouverte. On a la possibilité d'intégrer depuis l'extérieur vers des espaces Watson Workspace un bon nombre d'applications nativement, et y compris vers l'extérieur, c'est-à-dire des flux de conversation de Watson Workspace, comment les intégrer vers des outils tiers. On a aussi ces capacités-là. Je reviendrai un petit peu plus en amont et je vais vous les montrer surtout. La partie cognitive qui se voit, je dirais, dans Watson Workspace, c'est ce qu'on appelle les moments. Alors, je reviendrai là-dessus, mais les moments, c'est quoi? C'est la capacité dans un espace de conversation à ce que l'outil nous fasse un résumé de la conversation, de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on est rentré dans cet espace. Donc, ce type d'outil vit en permanence. Hein, donc, imaginons qu'on rentre d'une période où on s'est absenté pendant quelques semaines. On va avoir du mal à scroller et reprendre l'ensemble de la conversation sur les 3 dernières semaines. D'autant que toute la conversation n'est pas forcément intéressante. Je vais avoir besoin d'une assistance qui va me pointer sur les choses importantes et de me créer des résumés de ces 3 semaines de conversation. Et donc, c'est ce qui est derrière ce qu'on appelle les moments dans Watson Workspace, où l'outil va nous permettre d'aller directement sur ce qui est important pour nous, de ce qui s'est passé dans cet espace. En termes d'intégration, l'outil Watson Workspace, on peut bien sûr l'intégrer au sein de l'interface IBM Verse et IBM Connections en tant que remplacement potentiellement de l'outil de chat natif qui est historiquement SameTime. Donc, on peut très bien réaliser ce type d'intégration. Quand je vais cliquer sur la petite bulle d'un de mes contacts dans Verse, à ce moment-là, je vais engager un direct message avec cette personne. Donc, on peut parfaitement le faire de cette façon-là. Mais on a aussi toute une autre palette d'intégration au sein d'un client Outlook, par exemple. On peut parfaitement avoir un plugin qui rajoute l'ensemble des espaces de conversation Watson Workspace auxquels on a accès au sein du client Outlook. Et à ce moment-là, faire un drag and drop, par exemple, une conversation d'email et pouvoir la poster automatiquement dans un espace et y inviter l'ensemble des personnes qui collaborent au sein de cet espace. Donc, on a aussi ce type d'intégration. C'est un client natif qui est déjà à disposition. Si vous utilisez déjà un client Outlook ou un client Verse, vous avez à votre disposition la partie Watson Workspace que vous pouvez intégrer dès maintenant. La partie plateforme, j'insiste sur cette partie-là, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'intégrer un certain nombre d'applications nativement dans l'outil. Donc, ça peut être une intégration avec Slack. J'expliquerai comment on s'intègre avec Slack et pourquoi ça peut être intéressant. Mais des intégrations aussi de type IFTTT. Donc, c'est un outil gratuit du marché qui permet de monitorer, je dirais, des événements dans une application et déclencher des actions dans une autre. Donc, admettons, s'il se passe quelque chose dans telle application, à ce moment-là, je vais poster un message dans Watson Workspace. On a ce type d'intégration. Et si on veut créer ce type d'intégration, mais un petit peu plus élaboré, je dirais, avec une sorte de workflow, à ce moment-là, on a un partenaire Workato qui permet de faire ce type d'intégration. Bref, cet écosystème, je dirais, d'applications a vocation à grandir de plus en plus et pouvoir intégrer de plus en plus de contenu nativement dans des espaces de conversation Watson Workspace. Ce slide, vous l'avez probablement déjà vu, mais ce que je vais vous montrer là maintenant autour d'une démo, c'est l'application IBM Watson Workspace. Cette application, elle est le fruit de l'exploitation d'un set d'API proposé par la plateforme IBM Watson Work Services. Donc, on a vraiment 2 éléments. Je dirais qu'on a la plateforme de services cognitifs qui est IBM Watson Work Services et un exemple d'implémentation en quelque sorte qui est IBM Watson Workspace. Mais on peut très bien imaginer de développer une application entière basée sur les Watson Work Services et qui a un look totalement différent de Watson Workspace, voire d'intégrer ces services cognitifs dans d'autres applications qui n'aient a priori rien à voir avec Watson Workspace. Donc, il y a vraiment 2 niveaux, un niveau plateforme et un niveau application prête à l'usage, prête à l'emploi, je dirais. Alors, je vais vous montrer, ce qu'est
maintenant Watson Workspace, que je ne vous ai pas défini. Ah, par contre, j'étais en train de partager mon PowerPoint, donc là, je pense que vous ne voyez plus. Donc, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que j'utilise un nouvel outil pour faire ce webinar. Donc voilà, je perds un petit peu de temps à le manipuler, mais normalement, je devrais m'en sortir. Donc voilà l'interface de Watson Workspace. À titre d'information, on a évidemment une interface 100% web, une interface 100% mobile, et on a ce type d'interface qui est un client installé, un client riche léger, je dirais. On va encapsuler une fenêtre de navigateur, en quelque sorte, dans une application du desktop, ce qui permet d'être en dehors du contexte du navigateur Internet, donc de pouvoir le lancer au boot, d'avoir un petit peu plus de souplesse pour manier ces outils, mais on a l'ISO-fonctionnalité, quel que soit le canal qu'on utilise, hein, que ce soit sur le web, sur le mobile, on va retrouver exactement le même set de fonctionnalités. Donc là, par défaut, je retrouve l'ensemble des espaces auxquels je suis abonné, en quelque sorte. Et une fois que je rentre dans un espace, eh bien, je retrouve l'intégralité du flux de conversation dans cet espace, y compris des images qui ont été postées, y compris des fichiers qui ont été postés dans cet espace. Éventuellement de retrouver des liens qui ont été postés dans cet espace, etc., etc. Donc, des choses, somme toute, assez classiques, je dirais. J'ai aussi la possibilité d'afficher uniquement le référentiel des fichiers qui ont été partagés dans cet espace, donc ce qui me permet d'aller directement aux fichiers qui ont été postés. Donc, c'est somme toute assez rapide et simple. Et si je veux poster du texte, eh bien, c'est très simple, par une fenêtre de chat, en quelque sorte. Je poste du texte, ou alors je poste un fichier ou une image directement dans l'espace. Donc là, j'ai choisi un fichier PDF. Je peux y rajouter un texte d'accompagnement et je vais poster ce fichier, ce texte d'accompagnement dans l'espace. Alors, évidemment, il me fait quelques misères, mais on va y arriver. Donc là, à ce moment-là, il est en train d'uploader le fichier. J'ai une qualité de réseau qui n'est pas extraordinaire parce qu'en même temps que je partage ma vidéo, ça commence à faire beaucoup pour ma connexion réseau. Mais voilà, il est en train d'uploader le fichier. Et à ce moment-là, une fois qu'il sera uploadé, il va être mis à disposition de l'espace de conversation. La notion cognitive qu'il y a dans Watson Workspace apparaît au travers des moments, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc les moments, c'est la capacité à faire un résumé de la conversation. Donc pour activer ces moments, je clique sur l'icône qui apparaît ici. Et à ce moment-là, automatiquement, le système me pointe sur un résumé de la conversation, quels ont été les thèmes majeurs qui ont été abordés pendant mon absence. Donc là, on a parlé, c'est Franck qui apparaît, a priori, à propos d'une équipe commerciale, de la sortie d'un nouveau produit, et le système détermine quelles ont été les actions, les questions qui ont été posées, les actions qui ont été prises, et quels ont été les commitments aussi qui ont été prises autour de ce thème de conversation. Donc, très simplement, en activant ces moments, j'ai un résumé et je vois l'ensemble des informations qui me sont pertinentes au sein de cet espace. Donc, c'est déjà, je dirais, un premier aspect cognitif au sein de la plateforme, c'est au travers de ces moments. D'autres utilités, ça y est, enfin, mon fichier est uploadé, donc je peux le partager. D'autres utilités au sein de cette plateforme, c'est la possibilité de rechercher, évidemment, mais de rechercher multi-espace, quel que soit l'espace, et d'avoir une sorte de recherche par facette. Donc, si je tape le nom d'une personne, je sais que c'est une information qui était partagée par Robert Ingram, qui est notamment le Product Manager de Watson Workspace, et ensuite, il a parlé de vidéo, par exemple. Et à ce moment-là, je peux lancer la recherche sur l'ensemble des espaces auxquels je suis abonné, sur le thème vidéo, et c'est Robert Ingram qui a posté ça. Donc, c'est bien plus puissant, je dirais, qu'une recherche plein texte. Je peux limiter la recherche à l'espace dans lequel je suis ou alors aller rechercher dans l'ensemble des espaces. Donc là, il n'y a pas de résultat. Mais voilà, cet outil de recherche qui est à l'usage très performant et très rapide. Je vous ai présenté la liste de mes espaces. J'ai la possibilité de rajouter des espaces en tant que favoris. Donc là, j'ai marqué un espace comme étant important. Un espace important, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle entrée dans cet espace, l'espace va remonter en tête de la liste de mes espaces. Sinon, par défaut, ils apparaissent de façon
en liste chronologique du dernier qui a été mis à jour, je dirais, mais un espace que j'ai déterminé comme important, il va rester épinglé en quelque sorte en haut de mon écran tant que je n'ai pas pris connaissance de la nouveauté qui s'est passée au sein de cet espace. Les espaces à plusieurs, mais aussi les direct messages. Direct message, c'est simplement, on va faire les simulations à chat one-to-one. Donc là, c'est une conversation privée que j'ai avec les différents interlocuteurs, et là aussi qui est persistante. Donc là, c'est une conversation que j'avais eue avec Raphaël. À noter, vous voyez les petits points de présence qui apparaissent là. Donc ça, ce sont les personnes qui sont en ce moment même connectées à la plateforme Watson Workspace. Ça ne m'empêche en rien d'envoyer un message à Raphaël qui n'est pas connecté. Je peux lui envoyer un message, il va en prendre connaissance la prochaine fois qu'il va se connecter. Mais ça me permet aussi de voir une personne qui potentiellement va me répondre dans l'instant d'une autre personne qui me répondra un petit peu plus tard. Donc j'ai cette notion aussi, sorte de notion de présence qui n'est pas gérée exactement comme on le gère dans SameTime, mais une sorte de notion de présence au sein de Watson Workspace. J'ai aussi la notion d'alerte, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va parler de moi dans un espace quel qu'il soit, j'ai la petite cloche qui va apparaître et en me disant voilà, Pierre Milsan m'a interpellé dans un espace quel qu'il soit, en m'appelant Frédéric et en me posant une question. Donc, ce qui me permet d'éviter d'aller chercher au fond de chacun des espaces pour trouver cette question. On a parlé de moi, on m'a mentionné, donc automatiquement, j'apparais, la question apparaît dans cette petite cloche entre guillemets. Pour créer une mention, c'est très simple. Simplement, je vais vous le montrer dans l'espace Texels, par exemple. Si je veux parler à Marlon, hop, automatiquement, le système va reconnaître que je m'adresse à Marlon et va me proposer de lui adresser une mention. Donc, je ne suis pas persuadé que Marlon soit connecté. J'étais avec Christopher. Bon, je suis pénalisé par la qualité de mon réseau, encore une fois, et je m'en excuse. Autre chose, pour la partie notification, donc j'ai la possibilité, espace par espace, de déterminer si je souhaite être notifié, soit à chaque nouvelle entrée, soit à chaque fois qu'on parle de moi uniquement, soit uniquement quand on m'adresse un direct message. Donc, ce qui me permet ici de pouvoir filtrer un petit peu le niveau de sollicitation que je souhaite avoir au sein des espaces. Donc, ce que je fais, moi, par exemple, c'est que je souhaite être alerté directement si je reçois un direct message, ou alors si on me mentionne explicitement dans un espace. Par contre, s'il y a une nouveauté dans un des espaces que je suis, je ne veux pas systématiquement recevoir un update. Ça va pas, ça va pas être forcément intéressant. J'en prendrai connaissance un petit peu plus tard. Au sein d'un espace, si je clique sur le nom de l'espace, je peux voir la liste des membres. Donc là, en l'occurrence, je suis tout seul dans cet espace de test. C'est pas forcément extrêmement parlant. Mais j'ai aussi la possibilité de rajouter des applications. Et ça, c'est la notion de plateforme que j'expliquais tout à l'heure. J'ai la possibilité de rajouter des applications au sein de cet espace. Donc l'application IFTTT que je mentionnais, l'application Slack, des applications News, etc., etc. Donc l'ensemble de l'écosystème des applications auxquelles on a accès, on peut rajouter l'application. Donc là, je vais rajouter l'application Slack au sein de mon espace. Ça va venir. L'application maintenant est rajoutée. Automatiquement, il va me proposer à ce moment-là de lier un espace de conversation Slack à mon espace de conversation Watson Workspace. Et ça va être un lien bidirectionnel. Fonctionnellement, qu'est-ce que ça va donner? C'est assez simple. C'est à chaque fois, par exemple, que je vais poster, toujours un petit problème de lenteur, mais à chaque fois que je vais poster un message dans Watson Workspace, le même message va apparaître dans l'espace lié côté Slack et inversement. À chaque fois que je vais poster un message côté Slack, le même message va apparaître dans Watson Workspace. Ce qui me permet très facilement, il était en train de me proposer la liste, je n'ai pas été suffisamment patient, je suis désolé, et du coup j'ai fermé la fenêtre un petit peu plus tôt. Mais ce qui me permet vraiment de lier ces deux espaces et d'avoir des intégrations de ce type-là. Donc je vais reprendre un autre espace sur lequel j'ai cette intégration. Alors j'ai mon CPU qui est en train de s'envoler.
Je vais essayer de rectifier le tir avant que ça devienne critique. Ouais. Ok, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais, pour le moment, provisoirement, je m'en excuse, mais désactiver ma partie vidéo. J'espère que ça donnera un petit peu d'air et à mon réseau et à mes capacités machine. Donc, si je reviens sur la liste des espaces, ce que je voulais vous montrer, c'est un espace de démonstrateur que j'ai à titre personnel pour vous montrer le type d'intégration que je peux avoir avec Slack. Donc voilà, par exemple, il y a un message a été posté dans Slack, This is a test, automatiquement, il apparaît dans mon espace Watson Workspace. Et inversement, à chaque fois que je vais taper un nouveau message côté Watson Workspace, il va apparaître dans l'espace qui est lié côté Slack. Voilà, nouveau message qui apparaît ici à 11h24 en provenance de Watson Workspace. Donc ça peut être aussi une façon, si vous avez déjà des usages de Slack dans votre organisation, de lier ces espaces pour pouvoir collaborer ou converser entre les différents outils. C'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, je dirais, dans les très grandes lignes, parce qu'il y a d'autres choses aussi, mais dans les très grandes lignes, ce que fait Watson Workspace, je dirais, au premier niveau. Le premier niveau étant le niveau de capacité de chat tel que je vous l'ai montré à l'instant. Donc, on va créer des espaces, dialoguer entre nous, et la partie cognitive apparaît au travers des moments. Maintenant, ok, ça c'est très bien, mais est-ce qu'on n'est pas totalement nouveau sur ce marché-là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et on a déjà des concurrents qui font des choses à peu près similaires. Alors, on peut trouver l'interface plus agréable, moins agréable, peu importe, mais là où on va vraiment faire la différence, je dirais que c'est sur la notion de plateforme de conversation cognitive. Et c'est vraiment, les trois mots sont importants. On parle de plateforme, de conversation et cognitive. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'une plateforme de conversation cognitive? L'idée, c'est vraiment, dans son contexte de conversation, de pouvoir y ajouter d'un côté l'intelligence artificielle et de l'autre côté d'avoir une plateforme ouverte et de pouvoir consommer des services extérieurs au contexte de conversation. Ce sera plus clair quand je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est pourquoi pas intégrer des applications et des process métiers au sein qui vont venir poster des informations dans un contexte de conversation. Alors, pourquoi j'ai besoin d'avoir de l'intelligence artificielle dans mes conversations du quotidien? Eh bien, l'idée, c'est que d'une façon générale, on devrait avoir besoin d'inviter systématiquement quelqu'un en plus dans nos conversations. Qui pourrait être cette personne auquel on aurait besoin d'inviter systématiquement? Quelqu'un forcément d'intelligent, qui pourrait être suffisamment intelligent pour avoir un intérêt à être dans toutes mes conversations. Donc on a cherché un petit peu. Bon, certains n'étaient pas disponibles, d'autres c'était bien plus compliqué de les faire travailler avec nous. Ils étaient déjà sous contrat avec d'autres majors, je dirais. Donc, ce qu'on avait sous la main, en quelque sorte, c'est un champion du Jeopardy, ce qui est déjà pas si mal que ça. Donc, évidemment, vous aurez reconnu, je parle évidemment de Watson. Et ce qu'il y a sous-jacent sur cette plateforme, c'est que Watson est invité dans toutes les conversations, dans tous les espaces de conversation de la plateforme. Systématiquement, à chaque fois que vous postez un message dans un espace Watson Workspace, systématiquement, ce message est analysé, décrypté, compris et disséqué par Watson. Comment ça marche ou quel type d'analyse Watson fait systématiquement? Eh bien, il va déterminer si, par exemple, déjà, d'une part, quelle est la langue dans laquelle vous écrivez. Est-ce que vous écrivez en anglais, en français, en japonais? Il va déterminer quel est le niveau, il va faire une analyse de sentiment, je dirais, sur le message que vous êtes en train de poster. Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous avez peur, etc. Donc ça aussi, il va scorer un certain nombre de sentiments par rapport à ce message. Il va déterminer si c'est une action que vous êtes en train de proposer, si c'est une question que vous levez, ou alors si vous avez besoin d'assistance sur une information d'un CRM ou sur une information de licence produit ou quoi au caisse. Donc, systématiquement, quel que soit le message, sans avoir aucune action à faire, Watson va analyser et décrypter l'ensemble de votre conversation. Comment ça fonctionne?
façon très simple, et je n'irai pas plus loin dans la technique, globalement, systématiquement, à chaque fois que vous envoyez un message dans un espace, ce message est posté dans cet espace, pardon, et en parallèle, le même message est envoyé à Watson, qui va l'analyser et va ensuite retourner en sorte de tag le message avec l'ensemble des informations d'analyse de sentiments. Est-ce que c'est une question? Est-ce que vous parlez en français, en anglais, etc. Donc, systématiquement, à chacune des informations postées dans un espace, Watson y ajoute une quantité très très importante pas de métadata en quelque sorte, mais d'analyse tout simplement de type d'échange que vous êtes en train d'avoir. Ensuite, quelque part, c'est à vous ensuite, au travers d'applications que vous allez vous-même développer, de tirer parti de ces informations d'analyse issues de Watson. Et c'est à vous, quelque part, à partir de ces données brutes, à partir des données qu'on vous met à disposition, de créer l'application qui va avoir de la valeur dans votre contexte métier, pour vos utilisateurs, etc. Donc, quand on est dans un contexte bancaire ou d'assurance, on va peut-être tilter ou déclencher des actions par rapport à un certain vocabulaire qui est potentiellement différent que quand on s'adresse à un support IT, par exemple. Et donc, c'est à vous ensuite de développer l'application qui va permettre de tirer parti de l'analyse issue de Watson. Comment on va créer ces applications? De façon extrêmement simple. On a une façon très très simple au sein de Watson Workspace de créer une application, de la faire héberger au sein de Bluemix dans votre data center ou sur un autre data center, quel qu'il soit, et de pouvoir y adosser un service d'analyse de conversation qui est Watson Conversation. Donc ça, c'est extrêmement simple. En quelques clics, vous avez construit votre application et vous y avez adossé l'intelligence d'analyse de Watson Conversation. Ensuite, à vous, d'une part, d'entraîner Watson sur le jargon spécifique à votre métier. Je sais que chez IBM, on a un nombre de jargons, d'acronymes infini. Donc, si je me mets à discuter avec Watson dans un espace avec mon jargon d'IBMer, il n'a aucune chance de me comprendre. Donc, il va falloir entraîner Watson à comprendre ce que je suis en train de raconter pour que lui puisse me proposer les actions qui sont pertinentes dans mon contexte, dans mon job role et dans mon travail, tout simplement. Comment concrètement ça peut se mettre en œuvre? Un exemple d'implémentation, ensuite je vous le montrerai de façon live au sein des différentes applications de démonstration qu'on a à disposition. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui est en train au sein de la conversation, qui est en train de déterminer qu'il devrait appeler un client pour lui faire une proposition. Maintenant, il cherche un petit peu quel est le bon axe pour engager une conversation avec son client. Donc, il pose, c'est une question qu'il pose au sein d'une conversation avec ses collègues. Il ne s'adresse pas directement ni à Watson, ni à qui que ce soit. C'est une considération qu'il va poster dans son espace. Automatiquement, puisque ça a été posté dans l'espace, ça a été analysé par Watson, automatiquement, le système a trouvé l'intention de ce message. Donc, l'intention, c'est j'ai besoin de passer un coup de téléphone à telle personne chez tel client. Donc, la zone devient cliquable. La zone est surlignée, devient cliquable. À partir de ce moment-là, si la personne clique sur cette zone-là, Watson va lui proposer plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait exactement à faire? Est-ce qu'il cherchait une raison pour appeler cette personne? Est-ce qu'il cherchait de l'information sur la compagnie Chrysler? Ou est-ce que, comme je cherchais une raison pour appeler, est-ce que je veux démarrer un appel, par exemple? Donc, il me propose plusieurs choix en fonction de ce qu'il a compris. Et là, en l'occurrence, je lui mentionne que c'était effectivement une raison pour déclencher un appel. Dans ce cas-là, automatiquement, ce que fait l'application qui a été codée dans cet exemple précis, c'est qu'il vient rechercher dans des bases de connaissances, dans des fils d'actualité, dans des sites publics, il va rechercher des informations concernant le client Chrysler en l'occurrence. Il va me proposer de partager ces informations-là dans l'espace. Donc là, je vais partager dans l'espace et j'ai une news, j'ai une information supplémentaire à propos du client Chrysler dans cet espace et quelque part, j'ai réglé mon problème. Je cherchais une bonne raison d'appeler le client Chrysler. Et là, on vient de m'en donner une parce que admettons que le client vient de faire l'acquisition d'une nouvelle filière et donc c'est une bonne raison pour moi de l'appeler et d'engager une conversation avec lui.
Donc voilà le type d'intégration, le type d'échange qu'on peut avoir avec Watson Workspace. Je vous passe les détails de cuisine, mais globalement, le point de départ de tout ça, c'est l'analyse qui a été faite de l'intention de la première phrase qui a été rentrée dans le système, où Watson a déterminé quel langage, est-ce que je suis positif, est-ce que je suis négatif, est-ce qu'il a reconnu une entité, donc en l'occurrence, il a reconnu Chrysler, il a reconnu passer un appel, qui a formulé cette question, donc en fonction de savoir si c'est moi en tant que sales qui ai posé cette question ou quelqu'un en tant que IT qui a posé cette question, il va potentiellement me proposer une réponse différente qui va être adaptée à mon métier. Donc quelques idées d'application. Je dirais qu'on ouvre, je dirais, le champ du possible quasiment à l'infini. Donc aussi bien des use cases de helpdesk ou de résolution de crise ou quel que soit le use case. En fait, sur tous les métiers, on peut avoir besoin de ce type d'assistance. Notamment là, un autre exemple qui est pris, c'est quelqu'un qui, dans une conversation, manifeste de la colère ou de l'appréhension ou de la peur ou ce genre de choses. On peut traquer ce type de sentiment et proposer une assistance automatiquement. Donc, quand on est dans le cas d'une relation client, par exemple, la personne peut être en train de chatter avec un robot, mais dès qu'on détecte quelque chose qui semble être un sentiment négatif, à ce moment-là, on peut passer la conversation à un humain qui, lui, va prendre en charge ce sentiment de frustration de la personne, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de vraie vie, je dirais, et de vraie démonstration? Donc, je vais reprendre mon espace Watson Workspace. Et au sein de cet espace, donc mon espace de démonstration, j'ai rajouté plusieurs applications. Donc, je reprends l'espace que j'avais créé pour cette démonstration. Hop, ah oui, donc vous ne le voyez pas, excusez-moi, parce que je suis en train toujours de partager mon PowerPoint. Je vais m'habituer à cet outil. Vous allez voir, au 3e webinaire, ça va être comme sur du velours. Donc, je reprends les applications que j'avais rajoutées dans l'espace. Donc, j'ai rajouté Slack, j'ai rajouté l'application recherche d'expertise, l'application News et différentes applications. Comment ça va se concrétiser? Eh bien, quand je suis dans mon espace, si je recherche de l'information sur la news from CNN, quelles sont les dernières nouvelles à propos de CNN? Donc là, j'interpelle directement le bot, et donc la zone devient cliquable. Watson a analysé ce que je suis en train d'écrire comme étant une information qui est potentiellement exploitable par une des applications qui est en train d'écouter. Donc si je clique sur la zone qui devient cliquable, à ce moment-là, il vient me rechercher effectivement l'information issue du site public CNN et me proposer de le partager, ces différentes informations avec mon espace. Donc effectivement, cet espace-là, à propos de Donald Trump, il y a une infinité de news à propos de Donald Trump. Donc automatiquement, je partageais l'article que je trouvais intéressant au sein de l'espace collaboratif dans lequel j'étais en train de contribuer, éventuellement avec un lien pour me débrancher vers le site de CNN pour avoir plus d'informations. Donc là, c'est une façon très simple. Je dirais que ça, c'est le niveau 0, entre guillemets, de l'intelligence. Hein. C'est que Watson a détecté que j'avais besoin d'assistance de type recherche de news et m'a proposé un contenu qui est en relation avec ma demande. On peut aller un petit peu plus loin avec des choses un petit peu plus originales, je dirais. Si par exemple je recherche l'expertise, donc là je ne m'adresse pas directement à un bot, mais dans la conversation, je pose une question. What are the experts about IBM Connections Cloud? Donc là, je pose une question à l'assistance, je dirais, à l'ensemble des personnes qui sont dans l'espace, mais sans m'adresser directement à Watson. Donc là, le message est en train d'être analysé. Et si tout se passe bien, ça va bien se passer. La zone va devenir cliquable et va me permettre d'interroger ma base de connaissances IBM Connections Cloud.
Donc là, il est un petit peu fainéant, donc on va le laisser faire pour l'instant. Je vais vous montrer en attendant un autre bot qui est dans l'application. Et pour ça, je vais vous partager, alors j'essaye des nouvelles choses, mais je vais essayer de vous partager mon écran de téléphone. Alors, je vais arrêter le partage en cours. Je vais partager mon application téléphone. Je pense qu'il y a un mauvais karma, je ne sais pas ce qui se passe. Mais manifestement, les choses ne veulent pas aller exactement comme je souhaiterais qu'elles aillent. Mais je ne vous montrerai donc pas au travers de mon téléphone, puisque pour une raison que j'ignore, il refuse de reconnaître mon téléphone, alors que ça marchait parfaitement bien il y a 10 minutes, mais c'est pas grave. Donc je reprends l'application Watson Workspace et je reviens dans l'application. Voilà. Je vais simplement vérifier les applications qui sont intégrées dans mon espace. Et normalement, il devrait y avoir tout ce qu'il faut pour que Watson, oh oui, alors voilà. Effectivement, on me susurre dans l'assistance que si je parlais anglais à peu près correctement, ça pourrait m'aider dans ma démonstration, ce que je reconnais tout à fait. Donc, what are the experts? Watson n'a pas réagi puisqu'il ne comprend pas, ce qui est à peu près normal. Par contre, who are the experts? C'est beaucoup mieux. À ce moment-là, effectivement, la zone devient cliquable et automatiquement, il me propose d'aller rechercher l'expertise dans une base de connaissances. En l'occurrence, là, pour l'exemple qui est pris, c'est dans un référentiel Connections Cloud. Donc, il va me proposer, il a un degré de certitude assez fort, à 97%, que je suis en train effectivement de rechercher un expert. Alors, il a détecté plusieurs mots-clés, IBM Connections et Cloud, et il me demande quelle est la combinaison de recherche que je veux faire parmi ces mots-clés. Donc là, je vais rechercher les trois combinaisons, IBM Connections et Cloud. Et à ce moment-là, il va me rechercher dans la base des profils d'IBM Connections Cloud l'ensemble des experts qui ont été tagués IBM Connections Cloud. Donc, si je prends par exemple le profil de Laurent, il va me retrouver l'information importante autour de Laurent. Donc là, j'ai son titre, son email, le lien sur le profil, et je peux partager ces détails dans l'espace directement. Donc là, deuxième exemple, je vais poser une question en langage naturel, pour peu que ma question ait du sens. Watson l'a analysé et m'a proposé une assistance, m'a proposé la réponse à ma question dans le contexte de conversation. Donc à partir de là, je dirais, on peut imaginer beaucoup de use cases et beaucoup d'applications qui permettent d'intégrer à la fois du contenu vers l'extérieur, et même sans avoir une discussion, on peut sur un certain nombre d'événements, capter un événement qui se passe dans une application métier à l'extérieur de Watson Workspace, et à ce moment-là, automatiquement, l'application peut venir poster en son nom dans un espace du contenu qui serait potentiellement intéressant pour les membres de cet espace. Alors, puisque mon téléphone ne veut absolument pas se déclencher, ce que je voulais vous montrer comme use case aussi, comme autre exemple, donc là c'est un autre espace dans lequel je fais mes tests, c'est un use case très simple, c'est que je suis avec mon téléphone, puisque l'application est aussi mobile, je suis avec mon téléphone où que je sois dans la rue ou n'importe où, donc là j'étais en train de préparer cette démonstration, j'ai pris une photo de mon écran et j'ai posté cette photo dans l'espace de démonstration. Et ce qui s'est passé automatiquement, Watson a vu que j'ai posté une photo, il a pris cette photo, il l'a analysée et a ressorti un certain nombre de tags relatifs à cette photo. Donc là, de quoi était sujet cette photo? Cette photo était sujet d'un personal computer, effectivement. Il a vu un keyboard, il a vu que c'était un mini computer. Alors, il n'a pas vu que c'était un Apple, on ne peut pas exactement lui en vouloir, mais il était un petit peu plus loin que ça. Il a même analysé le contenu de mon écran et il a découvert un texte qui est effectivement The Open Platform Watson Understand Spaces. Donc, au-delà de l'image, il a détecté du texte dans mon image et il a tagué mon image avec ce texte. Ce qui fait que maintenant, cette image devient recherchable au travers
du moteur de recherche. Si je fais une recherche sur Mini Computer, j'entre et effectivement, il me trouve l'image et il me repositionne. Il me repositionne à cet endroit-là. Je sais que j'ai fait d'autres tests, avec des images de personnes en train de skier. Donc là, si je recherche sur ski, il devrait automatiquement me positionner sur l'image que j'avais postée de personnes qui sont en train de faire du ski, voilà, etc., etc. Et ça, cette recherche, il me fait dans l'ensemble des espaces. C'est un exemple. Alors, c'est pas forcément un exemple métier extrêmement parlant, mais pour vous donner des idées un peu de l'étendue de ce qu'on peut faire avec ce type d'application, ce type de bot, on peut vraiment aller très loin dans le type d'intégration. On travaille par exemple avec des clients sur des clients qui sont sur des problématiques de conformité ou ce genre de choses, où la personne, avec son téléphone portable, prend en photo une pièce mécanique par exemple, automatiquement Watson va analyser la pièce mécanique, va la taguer et éventuellement va pouvoir donner un indice de conformité de la pièce ou ce genre de choses. Donc on est en train de travailler sur ce type de use case. Je reviens sur ma présentation, mais j'en ai presque fini. Et ensuite, je vais essayer d'ouvrir les micros si j'y arrive et vous proposer une session de questions-réponses. Donc voilà, globalement, au travers de ces applications, au travers de l'intelligence de Watson, ça permet d'intégrer des contenus qui sont aujourd'hui bloqués dans des silos, je dirais. Le contenu d'un CRM, le contenu de votre Sales Connect, de votre Sugar CRM, quel que soit votre CRM, aujourd'hui, il est un peu cadenassé. Si on peut y accéder au travers des API, on peut parfaitement intégrer ce contenu au sein d'un espace Watson Workspace. Donc, si une opportunité est détectée sur un client dont je m'occupe, par exemple, je vais automatiquement recevoir une notification dans Watson Workspace, m'avertissement de qui a créé l'opportunité, quel est son montant et de quoi il s'agit, par exemple. Typiquement, un use case qu'on peut faire extrêmement facilement, et quand je dis facilement, clairement, c'est à la portée d'un tech sales. Donc, on a un niveau de développement qui est ce qu'il est, mais qui est vraiment pas extrêmement important. Donc, ce type d'intégration, on sait le montrer de façon très simple en quelques lignes de JavaScript. Et c'est vraiment, Watson Workspace va apporter un petit peu, peut être un conteneur, une sorte de hub de service de l'ensemble de ces applications qui provenant d'email, provenant de CM, de content management, provenant de CRM, de données quelles qu'elles soient, ou qu'elles soient dans le système d'information. Watson Workspace peut devenir un hub, un concentrateur de ces informations et distribuer surtout la bonne information à la bonne personne au bon moment. Donc reste ensuite à imaginer quels sont les scénarios dans vos métiers qui paraissent les plus pertinents, mais ça ouvre le champ des possibles à beaucoup de choses. Donc, il y a un certain nombre de use cases, je vous donnerai la présentation, mais quand on parle de supply chain, en quoi ça peut être intéressant, quand on parle d'assurance ou de call center, en quoi ça peut être intéressant, bref, ça ouvre un certain nombre de possibilités. Où on en est dans notre mise à disposition des différentes offres de Watson Workspace. On a une offre preview qui existe, qui était globalement la version bêta qui est maintenant à disposition en mode preview. Donc c'est une offre gratuite où vous pouvez dès maintenant créer vos espaces, créer vos identifiants, inviter du monde et commencer à échanger du contenu dans les espaces qui sont sécurisés et qui vont être analysés par Watson. Je mets une précision, c'est que l'analyse qui est faite par Watson reste au sein de l'espace. À aucun moment, on mutualise cette analyse entre différents espaces, voire même évidemment entre différents clients. Tout ça est fortement cadenassé pour que l'information et la valeur et votre apprentissage que vous faites avec l'outil Watson ne bénéficient qu'à vous et vous uniquement. La partie Workspace Essential, donc c'est l'offre payante qui existe depuis le 26 septembre, qui apporte des capacités cette fois-ci d'administration de la plateforme, qui a accès à quel type de service, qui peut créer, un administrateur qui a la possibilité de supprimer des espaces, d'inviter d'autres personnes, etc. Des mécaniques de single sign-on, SAML, etc. Donc tout ça fait partie de l'offre Essential qui est à disposition dès maintenant, avec un espace de stockage plus important, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail des features. Et la partie, ce qu'on va appeler plus ou enterprise, on n'a pas le terme définitif, mais qui va arriver à l'horizon de mi-décembre, donc c'est très bientôt, là on est dans 8 semaines, dans 2 mois, et qui va apporter notamment l'ajout de l'audio-vidéo
au sein des espaces. Donc, je suis dans un espace de conversation. Si je vois que quelqu'un est en ligne, je vais pouvoir déclencher une audio-vidéo avec cette personne très simplement. Et après, pourquoi pas imaginer que cette conversation vidéo soit enregistrée, postée dans l'espace à titre de replay, et soit aussi taguée par WhatsApp, ce genre de choses. Ce genre de use case, on va pouvoir les mettre en œuvre très facilement. Donc, on va proposer aussi ce type d'intégration. Mais dès aujourd'hui, au travers d'API, on pourrait parfaitement intégrer un système d'audio, de visioconférence tierce pour peu que celui-ci soit accessible au travers des API. L'intégrer dans un espace se fait de façon relativement simple. Donc là, ça demande un peu plus de skills de développement que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais ça peut se faire de façon assez simple. C'est l'ensemble des features disponibles dès maintenant avec Essential, mais vous aurez les slides, vous pourrez les parcourir. Ce qui arrive aussi dans les cartons pour quasiment les jours qui suivent, c'est l'ajout de nouvelles langues. Donc aujourd'hui, Watson détecte l'anglais, mais d'ici la fin du mois d'octobre, il détectera l'ensemble des langues qui sont décrites ici, donc le français, l'allemand, l'italien, le portugais et l'espagnol. Donc le français est en bonne place dans cette liste, c'est une excellente nouvelle. Donc dès début novembre, quand vous allez rentrer du texte en français, à ce moment-là, il va pouvoir le reconnaître et la zone va pouvoir devenir cliquable et va pouvoir analyser le contenu d'une conversation en français. En 2018, des langages entre guillemets un peu plus élaborés comme le chinois, le japonais. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui, donc la partie freemium est à disposition. Donc, il s'agit simplement de se connecter sur ibm.com/watsonworkspace ou watsonworkspace.ibm.com, créer un identifiant, donc ça va fonctionner dans un premier temps avec votre IBM ID. Votre IBM ID, c'est l'identifiant qui vous sert à aller sur le site du support IBM, récupérer des fixpacks, ce genre de choses. Si vous n'en avez pas, ça prend à peu près 12 secondes à se créer un IBM ID. Et à ce moment-là, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de Watson Workspace. Vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez et commencer à travailler et à bénéficier aussi de la plateforme de développement d'applications. Donc très simplement, vous allez pouvoir commencer à développer vos propres applications dans Watson Workspace dès le niveau gratuit, je dirais, d'application. Donc ça, c'est la partie développement. Il y a beaucoup de tutos, il y a une aide en ligne qui est, je vais le dire, pour une fois très bien faite, autour de la manipulation des manipulations des API de Watson, comment créer un bot de conversation, tout ça est extrêmement clair, extrêmement bien expliqué, avec des outils qui permettent de tester son code, etc. Tout ça en ligne, c'est vraiment performant et il y a vraiment une prise en main facilitée de l'outil. Donc voilà, le travail sera toujours mieux avec Watson. C'est la fin de ce que je voulais vous dire en termes de slides. Donc je vais arrêter mon partage. Je vais essayer de reprendre maintenant la liste des participants, si j'y arrive, mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Hop. Voilà, et je vais ouvrir les micros de tout le monde. Donc si hop, des personnes souhaitent poser une question, vous êtes les bienvenus. Donc normalement, à partir de maintenant, tout le monde a son micro ouvert. Si vous ne souhaitez pas parler pour autant, vous pouvez vous mettre en mute, évidemment, hein, vous avez toujours ce choix-là. Mais si vous avez une question, je suis à votre disposition. Donc, j'ai pas de questions pour le moment. Alors, à moins que j'ai un problème avec mon outil où j'ai pas cliqué sur les boutons, mais je ne vous entends pas. Alors, peut-être que tout a été parfaitement clair, ce dont je doute un petit peu. Mais voilà. Ensuite, sachez qu'on va faire un second webinar très bientôt, normalement dans le courant du mois de novembre, pour vous expliquer, vous prendre en main un petit peu sur comment développer vos propres applications, comment intégrer des bots de conversation de Watson et comment faire l'apprentissage de Watson. Donc, vous pouvez déjà, dès maintenant, le faire au travers de la plateforme, mais si vous avez besoin d'un peu de prise en main de ce type d'outil, vous pouvez, je vais essayer d'organiser ce genre de choses. Ce que j'ai aussi prévu de faire, c'est un certain nombre de vidéos
que je posterai sur YouTube de tutoriels, comment créer son apps, comment déterminer une zone cliquable, comment apprendre à Watson un certain nombre de mots-clés, etc. Donc je vais essayer de rentrer dans ce détail-là aussi, avec le temps, le temps dont je dispose en ce moment. Et voilà, essayer d'entretenir un peu, un petit peu ça au cours des semaines qui vont venir. Si vous n'avez pas de questions, ou en tout cas si vous avez des questions que vous souhaitez m'adresser de façon privée sur mon mail, ou une fois que vous êtes inscrit sur Watson Workspace au travers de la plateforme avec mon identifiant, on peut chatter, faire des direct messages ensemble, ce sera avec grand plaisir. Et à ce moment-là, je répondrai évidemment à vos questions ou à toutes vos interrogations dans la mesure du possible. Autre point important, si vous avez des questions urgentes ou vous sentez peut-être un petit peu tricky, entre guillemets, on a des product managers en ce moment qui sont avec nous à Bois-Colombes de Watson Workspace, qui étaient là hier et qui sont là aussi aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à leur adresser directement par mon intermédiaire, n'hésitez pas évidemment. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.